Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo actu. Il y a pas mal de choses qui se sont dites ces derniers jours, etc. depuis la trêve. On est directement parti les frères. Voilà, petite vidéo actu, je sais que ça faisait depuis un long moment quand même qu'il n'y en avait plus eu. Ça fait depuis l'été dernier, depuis les rumeurs de Nico Williams, etc. qu'il n'y en avait plus eu. Je me suis dit que voilà, j'allais profiter de cette trêve pour faire une petite vidéo actu. Comme voilà, ça faisait un moment qu'il n'y en avait plus eu, même si je comptais en faire même plusieurs, mais bon, vous le savez très bien que les cours, etc., c'est assez compliqué, mais bon. Mais voilà, petite vidéo actu, on va parler de pas mal de choses. Que ça soit les rumeurs, je pense que vous avez vu pas mal de rumeurs, de transferts, etc. On va commencer avec une news qui, je pense, vous l'avez tous vu, je vous en prends rien, mais ce post Instagram de Lionel Messi, qui a fait une visite surprise dans le Camp Nou. Il était à Barcelone. Il était là, je pense, dimanche soir. Il est venu le jour où le Barça jouait face au Celta. Un jour aussi où il n'y avait aucun membre de la direction, etc. au club. Donc, je pense que voilà, sa visite, elle n'est pas anodine dans le sens où je pense qu'il n'avait pas trop envie de voir Laporta, etc. On sait que Laporta et Messi sont pas sur de très bons termes. Encore une fois, là, ça nous le montre. Après, peut-être que c'était totalement un hasard, mais honnêtement, j'ai des doutes. Lui qui, honnêtement, son post Instagram nous a tous fait plaisir, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Enfin voilà, ça nous a redonné ces frissons-là. Ça nous a donné encore un espoir peut-être un jour d'un retour de Messi. Et lui qui le dit clairement qu'il souhaiterait revenir un jour au club. Il dit pas en tant que joueur, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Je pense qu'un jour ou l'autre, Messi reviendra. On sait qu'il y aura bientôt les élections là en 2026 pour le nouveau président du Barça. Peut-être que Messi va jouer un rôle très très important, je pense, dans ces élections-là. On verra bien, mais voilà, c'est cette visite de Messi qui a fait plus que plaisir. Certains qui ont pu le voir se balader dans les rues de Barcelone tranquillement. Lui qui était accompagné de De Paul et une autre personne. Mais voilà, cette visite qui honnêtement a choqué tout le monde, m'a étonné, sincèrement, je m'attendais à tout, sauf voir ça, surtout quand tu vois le message qu'il poste, enfin voilà, c'est magnifique, mais voilà, une visite qui fait extrêmement plaisir, comme je le répète, certains qui disaient que voilà, il était plus en bonne relation avec le club, etc., loin de là, c'est plus la direction, c'est avec vraiment cette direction qui s'entend plus trop bien, surtout Laporta après son départ, qui on va pas se le cacher, quand t'es le meilleur joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur de ton club, tu pars comme ça, enfin c'est pas normal, mais bon, on va pas revenir dans le passé, c'est passé. Enfin bref, phrase de fou, vous m'avez compris, mais on sait aussi qu'il y a eu pas mal de rumeurs qui disaient que Messi allait potentiellement revenir en janvier. Dans son contrat, il y a une clause là qui permet, enfin en MLS, c'est un truc qui te permet d'aller en prêt pendant 6 mois. Comme là, je crois qu'ils ont plus aucun match, l'Inter Miami. Il y avait pas mal de rumeurs après son poste qui disaient que Messi comptait revenir en janvier, etc. Ensuite, Laporta a démenti ça entre guillemets, où il dit dans une interview que voilà, j'ai pas envie de donner de faux espoirs, j'ai pas envie de faire rêver les supporters. S'il y a très très peu de chance, ou même je crois qu'il a dit qu'il n'y aura pas de retour de Messi en tout cas en ce moment. Lui qui aussi a parlé qu'il souhaiterait que Messi inaugure le stade quand il sera totalement fini, on verra bien. Lui qui a même dit qu'ils vont faire une statue devant le Spotify Camp Nou de Messi. En tout cas voilà, ce post Instagram qui nous aura fait frissonner, vibrer, enfin bref. Vraiment tous les termes, ça a fait plaisir de revoir Messi sur cette pelouse. En tout cas, comme il l'a très bien dit, un jour ou l'autre, il sera de retour à Barcelone. Très très certainement pas en tant que joueur comme il a prolongé jusqu'en 2029. Même si je suis le premier à être prêt à tout pour qu'il soit de retour juste pour une dernière danse comme on dit. Au moins pour 1 an. Mais bon, je pense que ça va être très très compliqué qu'il revienne en tant que joueur un jour. Comme voilà, il a prolongé, comme je vous l'ai dit, jusqu'en 2029. Et voilà, c'était une news qui, honnêtement, vraiment, je voulais en parler. Je comptais faire une vidéo pendant la semaine pour parler de ce fameux retour de Messi au Camp Nou, etc. Parler d'autres rumeurs, de retour, etc. Mais bon, entre temps, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, etc. Mais bon, là, il va y avoir un peu de mélange de tout. Peut-être que je vais oublier certaines news, mais voilà les frères. Deuxième news aussi qui va nous faire plaisir, une bonne nouvelle. On va avoir le retour après la trêve de Juan Garcia et Rafinha. Juan Garcia qui s'entraîne avec l'équipe depuis un moment. Juan Garcia qui lui, on peut même dire à 100% sera de retour. Pour Rafinha, on peut pas encore dire ça à 100%, mais il revient très bien. Lui qui a mis un post Instagram où je crois qu'il a mis chargement dans la description, un truc comme ça. En tout cas voilà, lui qui récupère très très bien, il est sur la fin de sa récupération. Lui et Juan Garcia qui devraient tous les deux être de retour dans ce match face à l'Athletic Bilbao la semaine prochaine. Deux retours très essentiels, très très importants. Des joueurs qui vont changer énormément de choses. On va finir Juan Garcia. Mais voilà, j'ai hâte de leur retour. J'ai hâte aussi de voir ce match face à Bilbao avec les retours. Même si ce match-là va pas être évident, loin de là. Surtout après ce carton rouge de Jong face au Celta. Ce qui fait qu'Hansi Flick va devoir penser à d'autres options.
Il y a Casado, Bernal qu'on peut mettre. Ça parlerait même d'Eric Garcia à ce poste de 6. On verra bien ce que Flick va décider de faire. Pedri aussi, c'est sorti qui récupère très très bien. Qui pourrait même mettre de retour face à Bilbao sur le banc, mais ça m'étonnerait très très fortement. En tout cas, si on peut l'avoir pour ce match-là face à Chelsea, ça serait pas mal. Mais ça m'étonnerait très fortement qu'il soit de retour pour le match face à Bilbao ou Chelsea. Après, s'il récupère bien et qu'il est prêt à jouer, etc., qu'il n'y a pas de risque, faut le faire jouer. Mais s'il y a des risques, etc., je pense qu'il faut pas prendre le risque de le faire jouer, qu'il rechute encore. Au niveau des blessures, il y a Gavi, là, ça on en a parlé ces derniers jours, qui sera pas de retour au moins jusqu'à fin février ou même début du mois de mars 2026. Lui qui de base devait être de retour aux alentours de janvier, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, c'est triste pour Gavi, c'est cruel. Lui qui revenait tellement bien quand tu vois la saison passée, quand il était revenu, ce qu'il a apporté. Certes, c'était pas parfait, mais tu sentais que Gavi montait petit à petit en puissance et il faut pas oublier qu'il revenait d'une grosse blessure. Et même quand tu vois pendant la pré-saison ce qu'il a fait, il marque, enfin bref, il était très important dans le jeu et malheureusement cette blessure qui vient le casser, il n'y a pas d'autre terme. Honnêtement, j'espère qu'il est fort mentalement, on sait que c'est un guerrier, etc. Mais bon, là, mais le fait que la blessure se prolonge, etc., je pense que ça doit vraiment l'affecter. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il sera très très vite de retour. Il y a aussi Marc Casado qui serait incertain, mais normalement, il sera là face à l'Athletic Bilbao. En parlant de sélection, je pense que vous avez tous vu ce fameux drama, si on peut appeler ça comme ça, à propos de Lamine Yamal qui a été convoqué avec la sélection espagnole. J'en avais parlé dans le débrief de Celta, j'avais dit qu'il avait été convoqué, etc. Ce qui pour moi semblait logique, comme voilà, on connaît Luis de la Fuente, il a joué tous les matchs alors qu'il avait cette pubalgie. Mais lui qui est revenu, qui est rentré à Barcelone, le club a demandé qu'il rentre, et lui aussi qui sentait une énorme gêne au niveau de cette pubalgie, etc. Je vous apprends rien. Mais voilà, le Barça a demandé qu'il soit de retour. Il est revenu à Barcelone et ensuite voilà, ça a créé un énorme drama, j'ai envie de dire, Luis de la Fuente qui a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait, que c'était pas normal, etc., etc. On a pu voir que sur des plateaux télé, ça a carrément dit que Luis de la Fuente devait pas convoquer Lamine Yamal pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. On a même pu voir qu'il y a eu des stats là qui sont sorties, une étude qui a été faite où elle montre que Lamine Yamal est le joueur en Espagne le plus atteint de racisme, etc., d'insultes racistes. Je crois qu'il est à 61% ou 71%, ce qui est énorme. À titre de comparaison, Vinicius, je crois qu'il a que 20%, un truc comme ça. Et ensuite, t'as Baldé dans ce top 3, ce qui est pas normal, honnêtement, qu'il y ait du racisme dans le football, etc. Mais bon, on n'y peut rien dans la vie, c'est comme ça. T'auras toujours des cons, etc., qui vont être là, qui vont faire les racistes. Mais je pense que beaucoup oublient ce que Lamine Yamal a apporté à cette équipe de l'Espagne. Même si évidemment, je dis pas que sans Lamine Yamal, l'Espagne ne sait plus jouer, mais ça leur enlève un très très grand point fort. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, t'as l'Espagne qui mène 3-0 face à la Géorgie. Et voilà, on voit bien que ça joue très très bien du côté de l'Espagne. Mais voilà, avoir un Lamine Yamal, c'est vraiment un plus. Mais bon, vraiment, c'est cette situation-là qui a été vraiment beaucoup trop dramatisée. On reproche au Barça d'avoir fait une trahison, entre guillemets, même Lamine Yamal, alors que c'est juste normal. Le Barça protège ses joueurs. Si Luis de la Fuente n'est pas content avec ça, enfin voilà, faut se remettre en question. Lui qui honnêtement déjà, on sait qu'avec Lamine Yamal, Pedri, etc., il forçait. Même quand ça menait 5, 4, 0, ça, il voulait pas les sortir. T'avais l'impression qu'il était là pour les cramer. Mais voilà, je voulais en parler parce que ça a vraiment trop dramatisé la chose. Lamine Yamal qui reçoit je ne sais combien de critiques, mais bon, je pense que lui, honnêtement, ça doit pas énormément l'atteindre. Lui qui suit là un programme de récupération, qui va bientôt réintégrer l'entraînement avec l'équipe de ceux qui sont restés, qui sont pas allés en sélection. Il y a aussi Koundé qui est de retour à Barcelone après ce match face à l'Ukraine. Lui qui est atteint d'une énorme fatigue. On a pu voir rien que depuis le début de saison que son niveau avait énormément baissé. Honnêtement, qu'il revienne, j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, qu'il aille pas en sélection, c'est mieux, qu'il se repose et qu'il revienne en forme. On va avoir besoin de lui, on a besoin de ce Koundé de l'année passée qui était impassable, l'un des meilleurs à son poste avec Hakimi. Mais voilà, en tout cas, j'espère que Koundé va bien revenir honnêtement. Parlons maintenant des fameuses rumeurs de transfert qu'il y a eu ces derniers jours, surtout à ce poste de neuf où ça a parlé d'énormément de noms. Ça a parlé de 5 noms en particulier, des noms qu'on connaît déjà. Pour commencer, Julián Álvarez, évidemment, lui qui est le choix, même privilégié du club, le choix numéro 1. Mais voilà, je pense que pour tout le monde, moi le premier, vraiment Julián Álvarez, serait le rêve, honnêtement, à ce poste de neuf. Pour un après Lewandowski. Lewandowski aussi qui serait sur sa dernière saison au Barça, même si lui a dit en conférence de presse, etc., que voilà, il réfléchissait pas trop à son avenir, qu'il était concentré sur la saison, etc. Et c'est ce qu'il faut. Lewandowski qui est quelqu'un de très professionnel, etc. On voit encore que c'est un vrai neuf, c'est l'un des meilleurs neufs qu'on a pu connaître. Mais voilà, je pense qu'il va quitter le club en fin de saison. Ça parlait de lui en Turquie, j'ai vu, en Arabie Saoudite pas mal.
Mais bon, on verra bien comment ça va évoluer ce cas Lewandowski. Mais en tout cas, à ce poste de neuf là, comme je vous ai dit, à Julian Alvarez qui lui est même privilégié par le club, qui est le choix numéro un. Ensuite, on a eu un nom qui m'a étonné honnêtement, Harry Kane, qui serait même une des priorités aussi. J'aurais jamais pensé que le club penserait à Harry Kane, qui lui aurait une clause à 65 millions cet été, un truc comme ça. Ce qui est énorme, hein. C'est comme Julian Alvarez. Honnêtement, certes, c'est le choix numéro un du club, on le voudrait. Tout le monde rêverait de l'avoir, mais je sais qu'au niveau des finances, etc., c'est très très compliqué d'aller chercher un joueur comme Julian Alvarez ou même un Harry Kane. 65 millions, c'est énorme. Et Harry Kane, honnêtement, au Barça, je prends. Le souci après, c'est tu vas remplacer un Lewandowski par un joueur qui est aussi quand même âgé. Je crois qu'il a 34-33 ans. Après, il peut encore faire facilement 2-3 saisons. On sait qu'Harry Kane, voilà, je l'apprends à personne, c'est l'un des meilleurs neufs en ce moment actuellement. Mais voilà, le Harry Kane qui lui du côté du Bayern qui te sort un gros début de saison. Les Bayern en général font un gros début de saison. Honnêtement, pourquoi pas? On sait que c'est un neuf de qualité. Mais après, est-ce que c'est la meilleure option pour l'avenir? Honnêtement, je pense pas. Ensuite, ça va parler de Serhou Guirassy qui s'en parle depuis un moment lui aussi. Victor Osimhen, le fameux joueur de Levante qui s'en parle depuis un moment. Et Tae Young, je sais pas ce qu'on dit exactement comme ça, mais voilà, c'est des noms qui reviennent depuis un moment. Julian Alvarez, ça en parle depuis un long moment, hein, depuis qu'il arrive à l'Atlético même. Ça en parle au Barça, ça serait le rêve pour Laporta, etc. Harry Kane qui est sorti très récemment et qui honnêtement m'a étonné, mais pourquoi pas. Guirassy qui s'en parle lui aussi depuis un moment. Osimhen qui s'est sorti assez récemment, qui lui serait une piste aussi pour le club, mais pas la piste numéro 1. En tout cas, voilà, Victor Osimhen aussi, ça parlerait de 85 millions, ce qui est énorme, honnêtement. Guirassy qui a moyen de l'avoir libre, ou à 45 millions, un truc comme ça. Il est aussi un neuf de qualité, là. Lui qui la saison passée a fait une grosse saison en termes de stats avec Dortmund. On verra bien à ce poste de neuf là qui va être choisi. Peut-être que ça sera aucun des noms que je viens de vous citer, que ça sera un tout autre joueur, une surprise. En tout cas, moi, si j'avais le choix, je prendrais Julian Alvarez, même si financièrement, c'est très compliqué pour le Barça d'aller le chercher. Je crois que Chelsea prépare déjà une offre de 150 millions, si je dis pas de bêtises. Énorme, 150 millions. Après, on sait que Chelsea, au niveau de l'argent, ils sont pas à plaindre, ils sont très très bien. Il y a eux qui recrutent chaque année je ne sais combien de joueurs. Et ça va être dur de rivaliser avec eux s'ils proposent ça. Après, lui, Julian Alvarez, en interview, etc., il avait pas fermé la porte au Barça. Il avait dit qu'il verra bien comment ça va se passer. On verra bien nous aussi. Harry Kane qui honnêtement lui aussi serait très intéressé de rejoindre le Barça. Après, est-ce que le Bayern va le lâcher pour 65 millions? Même si 65 millions reste déjà très compliqué pour le Barça à aller mettre ce prix-là. Là, des joueurs que je viens de vous citer, la piste qui serait le plus probable qui rejoint le club, ça serait Tae Young. Surtout qu'il n'a pas caché qu'il était supporter du Barça, qu'il voudrait jouer même au Barça. On verra bien en tout cas à ce poste de numéro 9, à 7 après Lewandowski, comment ça va se passer. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, honnêtement, je pense que ça va être la dernière saison de Lewandowski, c'est même sûr, honnêtement, je vois pas le club le prolonger. Maintenant, on va passer à la dernière news. À propos de ces rumeurs, je pense que vous l'avez tous vu, ça concerne le poste de défenseur central. Barça qui suit Schlotterberg et Upamecano. Plus particulièrement Schlotterberg qui lui devrait être libre cet été si je dis pas de bêtises. Lui aussi qui s'est sorti, qui souhaiterait énormément rejoindre le Barça. Upamecano c'est un peu moins. Upamecano qui a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui. J'ai vu le Real, Liverpool si je dis pas de bêtises aussi. Honnêtement Upamecano je vous cache pas que ça m'étonnerait qu'il rejoigne le club. Je crois qu'il y a même eu un accord entre le Real ou avec Liverpool. Il y a juste eu je crois un accord verbal, j'avais vu ça passer, je ne sais plus avec quel club. Mais en tout cas deux joueurs qui sont très intéressants. Schlotterberg qui serait la piste numéro 1 du Barça et même pour moi c'est lui qu'il faudrait aller chercher. Schlotterberg qui est gaucher aussi, et ça c'est très intéressant. On sait qu'il n'y a pas énormément de défenseurs centrales gauchers. Lui aussi qui a un très bon jeu au pied, honnêtement c'est une piste très intéressante. Après voilà on verra comment ça va évoluer honnêtement. Mais si on réussit à l'avoir libre ça serait parfait, lui ou Upamecano. Ça parlait aussi de Margui, mais lui, ce que j'ai compris, il se dirigerait vers Liverpool pour rejoindre Liverpool, donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de pistes très intéressantes qu'on pourrait aller chercher. Après, bien sûr, faut pas oublier qu'on n'a pas budget limité. Ça va être très compliqué d'aller chercher des joueurs qui coûtent très cher et qui voilà, demandent un gros salaire. Après, peut-être aussi qu'il va falloir vendre certains joueurs, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, des pistes très intéressantes, on suivra ça. Il y aura d'autres vidéos actu pendant l'année, on suivra comment ça va évoluer. Aussi, petite info, ces pistes-là, c'est des pistes pour l'été 2026, évidemment. Parce qu'on sait tous, le mercato hivernal arrive très bientôt. Mais Deco s'est exprimé, il avait dit que le Barça comptait recruter aucun joueur pendant ce mercato hivernal, à part s'il y avait vraiment besoin. Et je pense honnêtement qu'il n'y aura aucune recrue. Honnêtement, je pense que c'est ça que Deco voulait dire. À part si voilà, il y a vraiment besoin d'un joueur, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une recrue en tout cas. Mais voilà les frères, ça aurait été tout pour cette vidéo actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, je vais essayer de préparer une deuxième vidéo pour parler de l'actu ou même parler des problèmes du piège du hors-jeu, etc. On parle pas mal ces derniers temps que flic, etc.
sont en train de trouver des solutions pour trouver les problèmes dans ce PSG du hors-jeu. Peut-être que je vais essayer de vous sortir une vidéo sur ça. Si d'ici là, il n'y a pas de vidéo, on se retrouve pour l'avant-match face à Bilbao comme d'habitude. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous les frères. Passez un excellent week-end. Ciao les frères.